Alors avant toute chose, Pierre Savary, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais donc directeur de l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Lille, bien connue. À la rentrée 2014, grande nouveauté, formation post-bac. Pour l'instant, comment on pouvait accéder à l'ESJ? À partir de 2 ans après un concours, c'est ça? Alors à partir de 3 ans, et il faut toujours avoir un bac plus 3 et passer effectivement un concours d'entrée avec des épreuves écrites, puis des épreuves orales. Ça existe encore, mais effectivement on vient rajouter à cette entrée donc en master avec un bac plus 3 et 2 années de scolarité. On vient ajouter une marche supplémentaire à l'édifice, et cette marche elle est donc post-bac avec un accompagnement pendant 3 ans des étudiants qui sortent du bac. Quand vous dites accompagnement, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait encore l'école de journalisme et des études approfondies, c'est un premier pas. Oui, c'est un peu plus qu'un premier pas. C'est la volonté d'accompagner, de prendre et de permettre aux jeunes qui sortent du bac de faire, dans une des universités lilloises partenaires, Lille 1, Lille 2 ou Lille 3, de faire un parcours de licence, et à l'intérieur de ce parcours de licence, d'avoir des cours dédiés à l'initiation au journalisme, à la connaissance des médias, au décryptage de l'actualité, de langue française, de langue anglaise. Donc ce sont des cours qui ont lieu à l'école, à l'ESJ, qui sont faits en partenariat avec les universités, qui sont inclus dans des parcours de licence. L'intérêt, c'est que ça va permettre aux jeunes qui feront ce parcours-là, à la fois d'être dans leur parcours de licence et d'obtenir au bout d'1 an la première année de licence, 2 ans la deuxième année, puis la troisième, et d'avoir en même temps, à l'intérieur de ce parcours, une forte initiation, et donc d'arriver ensuite aux portes du concours beaucoup mieux formés. Justement, c'était un besoin de l'école ou des étudiants, une envie des étudiants d'arriver comme ça plus tôt? Ça fait des années que j'entends, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse après le bac? On veut passer le concours, on veut rentrer à l'ESJ, et on a tous les ans 700, 800 candidats qui effectivement frappent à la porte d'entrée et qui nous demandent en permanence, des lycéens en terminale qui venaient à l'école en nous disant mais qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et la réponse était la filière que vous souhaitez, qui va vous permettre de grandir. Vous n'aviez pas de réponse claire en fait, c'est ça? Non, parce qu'il n'y a pas une voie d'accès privilégiée pour ensuite passer les concours. Là maintenant, on en propose plusieurs. C'est un parcours de licence, et à l'intérieur de ce parcours de licence, il y a un apprentissage qui se fait sur ces 3 années. Donc c'est la réponse qu'on a apportée effectivement à cette question. Au niveau des programmes, donc en association, on l'a compris, avec les universités Lille 1, Lille 2, Lille 3, je parlais tout à l'heure de premier pas. C'est une initiation quand même aux médias. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme programme? Alors il y aura un cours de découverte des médias. Quels sont les médias aujourd'hui existants, quelle est l'évolution aussi de ces médias sur les dernières années, et évolution prévisible. C'est de la compréhension et du décryptage de l'actualité, c'est des cours d'anglais des médias, c'est des cours de langue française, et c'est des cours d'écriture journalistique également, à hauteur de 10 heures par semaine, 220 heures sur l'année, et donc ça répété pendant 3 ans. La troisième année étant, elle, un peu plus axée sur la préparation des concours. Mais les 2 premières années, c'est vraiment pour réussir à valider déjà une envie quand on est jeune et qu'on a envie de faire du journalisme. Parfois, on a les idées assez claires, parfois un petit peu idéalisé. Là, ça permet de bien expliquer, cadrer, montrer ce qu'est le métier, les différents aspects de la profession, et de se préparer ensuite au concours. Alors la première promotion donc entrera en septembre prochain, en 2014. On est en pleine période, j'imagine, pour l'inscription. Comment ça se passe? Combien de places et sur dossier? Alors sur dossier, effectivement, 150 places que nous ouvrons à la rentrée 2014. Les inscriptions sont ouvertes depuis une semaine. Parfait. Donc on a déjà plusieurs dizaines de candidats qui sont inscrits sur une première semaine d'inscription. Ça nous paraît bien. Et puis il y a effectivement beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui nous disent en tout cas être intéressés et qui commencent à s'inscrire. On s'inscrit doublement sur APB, admission post-bac, pour s'inscrire dans l'une des universités partenaires, et sur le site de l'école, esj-lille.fr, pour avoir le dossier d'inscription. Et c'est donc sur un dossier que l'on remplit en ligne. On prend en compte les résultats scolaires et la motivation affichée des candidats. Alors si on vous demande, très souvent vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pendant 3 ans avant d'intégrer l'ESJ, on le rappelle, encore une fois, meilleure école de journalisme de France très récemment. Malheureusement, parfois on entend aussi des débouchés, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous répondez également à ces étudiants qui vous posent la question? Bien sûr, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que la presse traverse en ce moment une période économique qui est très difficile. On le voit, et il suffit là de lire et de suivre un petit peu l'actualité, de voir l'ensemble des titres de presse, ou en tout cas de très nombreux, qui sont en difficulté. À mon avis,
plus on veut rentrer dans un secteur en difficulté, plus il faut y arriver armé. Il faut y arriver avec un bagage important, et je pense qu'il est très important, encore plus peut-être aujourd'hui qu'il y a quelques années, d'essayer de rentrer dans la profession avec un diplôme reconnu d'une des 14 écoles de journalisme reconnues par la profession. Je pense que c'est un atout supplémentaire. Moi, c'est ça ce que je conseille principalement aux jeunes qui veulent tenter leur chance et qui veulent pénétrer donc dans ce métier qui est un métier fabuleux, mais effectivement qui est difficile d'accès. Moi, j'observe que de plus en plus les jeunes sont informés de ça. On n'a même pas besoin de leur dire. Ils sont assez lucides sur ça. Mais ils restent motivés. Et pour justement intégrer également cette belle dame de 90 ans d'existence en 2014, grande nouveauté avec cette formation post-bac, mais aussi un bel anniversaire pour l'ESJ cette année. Effectivement, l'école est née en 1924. Elle va fêter donc son 90e anniversaire en octobre. Les festivités sur 3 jours, 10, 11, 12 octobre prochain, avec un plan de festivités, des invités assez prestigieux, des conférences qui auront lieu à l'école, qui auront lieu en mairie de Lille également, et puis l'occasion de faire le lien entre tous les anciens qui sont sortis de l'école, puisque là on doit être à plus de 3000 anciens maintenant qui sont diplômés de l'ESJ. On aura l'occasion d'en reparler donc d'ici le mois d'octobre. Merci Pierre Savary d'avoir été avec nous, directeur de l'ESJ et de Lille, pour parler de ces formations post-bac. Merci et bonne journée.